Bonjour, je vais faire le défi du mercredi 17 juin sur le chapitre de dissolution et de précipitation. Donc on demande de dire ce que c'est qu'une réaction de dissolution et une réaction de précipitation. Donc je vais créer la formule générale. Dissolution, donc ça va être la dissolution du précipité, et précipitation, la formation du précipité. Alors voilà la première relation. Et la réaction, donc ça c'est la réaction de dissolution. Et la réaction de précipitation, donc ça va être la formation du précipité, et ça va être donc pareil, mais on va voilà juste inverser les produits et les réactifs, on va dire. Voilà pour ces deux formules. Maintenant, on va l'appliquer au cas du chlorure de plomb, tandis qu'on doit traiter l'ensemble avec le chlorure de plomb. Donc bon, nos espèces solides c'est Pb de Cl2, le chlorure de plomb, qui va nous donner donc du Pb de plus, du plomb, on a un moins et là on a 2 plus, donc on met un 2 pour conserver les charges. Voilà. Maintenant on va définir ce que c'est que le produit de solubilité. Je vais me définir du coup ce que c'est que le KS au passage. Donc le produit de solubilité qu'on appelle le KS, c'est l'activité des produits puissance leur coefficient stoichiométrique. Sur donc l'activité du solide, mais l'activité du solide, on sait qu'elle vaut 1. On va quand même l'écrire. Et donc ça vaut 1. Les activités, étant donné qu'on sait que c'est AQ, ça va simplement être leur concentration sur C0. Puissance leur coefficient stoichiométrique. Donc là c'est fois C0 puissance Y, donc on peut le regrouper comme ceci. On va l'appliquer au cas du PbCl2. Voilà, déjà je vais donner ce que c'est que le pKs. Faut se rappeler que le KS et le pKs, c'est analogue au Ka et au pKa en chimie. C'est les mêmes formules. Ensuite, on nous demande de faire le lien entre précipitation et solubilité. Donc, la précipitation, c'est la formation du précipité. Donc, quelles sont les conditions pour qu'il y ait formation du précipité? Ça dépendra du Ks et de Q. Donc, si Q il est plus petit que le Ks, on va l'écrire. Donc Q plus petit que le KS. Formation du précipité. Non, pardon. Ok, on se met toujours dans une convention où le précipité se trouve à gauche. Donc là, au contraire, c'est la dissolution du précipité, ou s'il n'y a pas de précipité, ça va être la non-formation de ce précipité. Dissolution du précipité. Si Q il est égal à KS, c'est stable, c'est la non-réaction. Si Q il est plus grand que KS, eh bien,
la réaction va se passer dans l'autre sens, donc on va se retrouver à aller comme ça. Donc ça va être formation du précipitation. En fait, on pourrait faire un axe comme ceci, où là, on a notre KS. Si notre Q, il est là, il va équitant, donc aller vers le KS. Donc on est dans le cas où Q est plus petit que le KS. Et donc la flèche, on voit bien qu'elle est comme ceci. Et donc on imagine qu'elle est comme ceci. Donc on va avoir formation des ions. Si notre Q est là, on va se rapprocher du KS de l'autre sens. Donc notre flèche, elle va aller de la droite vers la gauche. On imagine qu'elle va de la droite vers la gauche. Formation du précipité. Voilà, c'est comme ça que je me rappelle. Donc on va l'appliquer au cas du PbCl2, du chlorure de plomb. Donc on a fait les liens entre précipitation, solubilité. On va rajouter que pour avoir une précipitation et une solubilité, ça va dépendre aussi du pH. Ça va dépendre de s'il y a déjà des ions qui sont déjà dissous, de la température. Voilà. Ensuite, je vais faire le lien entre solubilité S et produit de solubilité KS. Donc je vais pas faire de cas général, étant donné que je fais un tableau d'avancement. Hop. Donc je vais faire mon petit tableau d'avancement. Alors, on va récupérer ça. Hop, on va faire comme ça. Donc on va considérer, on ne dit pas le contraire, on ne dit pas que c'est une dissolution de précipitation, donc on va par convention décider que ça va être une réaction de dissolution. On va également faire l'hypothèse que le chlorure de plomb est en excès, à l'état initial comme état final. Ça c'est notre état initial, ça c'est notre état final. On a dit que c'était en excès. Et donc au départ on n'a pas d'ion. Et à la fin on en a S. Voilà, voilà. Hop. Et ça nous permet d'avoir le KS. Donc on va appliquer KS à ce cas. Ça nous permet pas d'avoir, mais... Donc on a dit que c'était l'activité des produits, donc ça va être l'activité du PbD+, et du 2Cl-. Ces activités, c'est simplement leur concentration. Alors, on ne nous donne pas leur concentration, mais on va pouvoir l'écrire de manière littérale. Par contre, on nous donne le pKs. Donc on sait que moins log de Ks, donc ça on sait que c'est le pKs, c'est égal à 4,32. 92, pardon, 4,92. Hop. Voilà. Donc on connaît pas les concentrations, par contre, on sait qu'à l'état final, donc ça c'est à l'équilibre, à l'état final, on a... Donc ça c'est le KS qui est à l'équilibre. Le KS qui est à l'état final, bah ça va simplement... Bah en fait ça va être S, on va pouvoir remplacer les concentrations par S. Donc ça va donner du S fois S au carré, ce qui va donner du S au cube sur du C0 au cube.
Et nous, c'est bien ce qu'on nous demande. On nous demande de faire le lien entre solubilité et produit de solubilité Ks. Donc voilà, on les a exprimés. Le Ks, il est égal à S au cube sur C0 au cube. En tout cas, dans le cas particulier de notre chlorure de plomb. Voilà, alors, je vois pas trop l'intérêt de donner le pKs du coup. Mais bon, peu importe. On peut voir que le pKs, c'est égal à moins log de S au cube sur C0 au cube. Et donc 4,92 est égal à ça. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.